Na mibariki yote mnyumba ya Bwana. Unapaswa kuwa na mafuta. Yote ikunafanywa kupitia upako wa mafuta. Ili nipate kuhubiri nahitaji mafuta. Ni kweli. Wahubiri wote wanaijua. Si tu n'as pas l'onction même pour prêcher, ce sera difficile. Donc nous avons besoin d'onction. Tunahitaji mafuta. En tout il faut l'onction. Mubiote mpaka upako wa mafuta. Écoutez, Msikie. même pour pécher, Hata njoo ya kuhubiri. il faut aussi l'onction. Pour pécher, Njoo ya kutenda dhambi. il faut aussi l'onction. Unapaswa pa mafuta. Il faut que le diable te waigne. Shetani kwanza kupakale mafuta. C'est Njoo kwa maana mtawala miaka dans elfu. les... Wakati shetani atafungwa, batenda dhambi watakuwa yako, Mais ils n'auront pas le pouvoir de pécher. lakini hawatakuwa na uwezo wa kutenda dhambi. Pourquoi? Juu ya nini? Le maître inspirateur sera lié. Ule mwenye kwa na basukuma kwenda kufanya dhambi atakuwa mwenye Même kufungwa. les pécheurs, ils pêchent par onction. Hata wenye watenda dhambi wanatenda kwa upakalo. Même ceux qui se battent là. Hata wale wanakombana C'est l'onction, non? ni mafuta. Tu vois quelqu'un qui fait ça. Donc il est sous onction. Yeko chini ya mafuta. Et là, il pense qu'il est c'est un catcheur. Na pale unaweza kusema ni mpiganaji vita. Donc, en tout, on a besoin d'onction. Vitu vyote unahitaji Mais mafuta. quelle onction? Lakini mafuta kani? Tu peux être ouais aussi par Satan. Unaweza kupakaliwa na shetani. Pour commettre adultère, pour faire la débauche, il faut l'onction. Juu ya kusharatika au kutenda uzinifu inapasha mafuta. Mais ça, ce n'est pas l'onction de Dieu. Ile haitokee kwa Mungu. Pour prêcher, nous avons besoin de l'onction de Dieu. Juu ya kuhubiri tunahitaji mafuta. Cette même onction, même le prédicateur dénominationnel en ont. Ile mafuta moya moya hata wahubiri wa mzebu wako nayo. C'est pourquoi lorsque Jésus avait envoyé les disciples pour prêcher et prier pour les malades, Ndio kwa maana wakati Yesu alipotuma wanafunzi wake njoo kuombea wagonjwa na ils kuhubiri, sont allés, walienda ils ont trouvé d'autres chassant les démons au nom de Jésus. alikuta watu wengine wanafukuza mapepo mchafu mjina la Yesu Kristo. Ça les a dépassés. Ile iliwapitia. Ils sont revenus auprès de Jésus. Alikutia mbele ya Yesu. Seigneur, Bwana, nous avons trouvé des gens qui chassent des démons en ton nom. tunakuta watu wafukuza mapepo mchafu mjina lako. C'était quoi? Ilikuwa nini? Ils avaient aussi l'onction. Balikuwa na mafuta. Le nom de Jésus-Christ est porteur d'onction. Jina la Yesu Kristo inaleta mafuta. C'est pourquoi les dénominationnels peuvent aussi prophétiser et faire de miracles. Ndio kwa maana watu wazebu na wao wanaweza kutenda miujiza na Puisqu'ils kutabiri. utilisent les noms ouais. Kwa maana tumia ile jina yenye Et kupakaliwa. Dieu confirme son nom. Na Mungu anahakikisha jina Nous yake. avons des prédicateurs magiciens. Tuna wahubiri wa mawe wanafanya majende. Tout ce que vous voyez là Yote ile munaona sont des magiciens. wale watu wa majende. Ma pomme, beaucoup sont des magiciens. Ba mingi wanatumisha madawa. Mais tu verras, ils prient pour un malade. Lakini tunaona naomba mgonjwa. Le malade guérit. Mgonjwa Au anaponyeshwa. nom de Jésus. Mjina la Yesu. C'est ça même la prédication, le oin du temps de la fin. Ndio mahubiri ile pakaliwa wakati wa mwisho. Ils sont faux, Boni wa bongo. mais ils font des choses pour la gloire de Dieu. Les malades guérissent. Lakini wanafanya vitu kwa juu ya utukufu wa Mungu. Mais leur enseignement est faux. Lakini mafundisho ni ya bongo. Grâce soit rendue à Dieu. Mungu atukuzwe. Nous n'avons pas seulement l'onction. Sisi hatuna na mafuta. Nous avons aussi les sceaux. Tuko na ile chapa. Les sceaux de Dieu. Tuna ile muhuri C'est ça chapa. la différence entre les prédicateurs de la sainte doctrine et les autres prédicateurs. Jua chanisho iko kati ya wahubiri wa mafundisho safi na wengine. Les autres ont l'onction seulement. Wale wengine wana mafuta tu. Mais nous avons l'onction. Lakini sisi tuna Nous mafuta. avons aussi le baptême du Na Saint-Esprit. tuna ubatizo wa Roho Mtakatifu. Nous prêchons et nous vivons ce que nous prêchons. Tunahubiri na tunaishi vile tunahubiri. Lèvons-nous pour écouter la parole. Tusimame nje ya kusoma neno la 1 Mungu. Corinthiens chapitre 11, Wakorintho wa kwanza sura 11 les versets 23 et 24. mstari wa 23 mpaka 24. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Kwa maana nilipokea toka Bwana ile ambayo niwafundisha. C'est que le Seigneur Jésus, Ile ya kusema Bwana Yesu, dans la nuit où il fut livré, ile usiku alitolewa, prit du pain. akachukua mkate. Et après avoir rendu grâce, Kisha kushukuru, le rompit akaivunja et dit, akisema, ceci est mon corps hii ni mwili wangu qui est rompu pour vous. inavunjwa juu yenu. Faites ceci en mémoire de moi. Kufanya hivi kwa kunikumbuka. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Et dans ces versets, il y a beaucoup de choses que nous pouvons exploiter. Na mui mustari muko vitu ya mingi leo tunaweza kusema. On voit les pains, Muko mkate, on voit la coupe, tuko kikombe, on voit le terme nuit, muko ile usiku,
on voit rompre, Muko ile kuvunja kwa mkate. on voit mémoire. Kuko kunikumbuka. Tout ça sont des sujets qu'on peut développer. Ile ni machungu ile ambayo tunaweza kusemea hapo. Et le dimanche, Dieu voulant, Na msiku ya yenga Mungu akipenda. nous allons développer sur le contexte nuit. Tutasemea yulu ya ile mambo yanangala usiku. Nuit. Usiku. On va parler sur ça, Dieu voulant, les dimanches. Tutasema yule ile msiku ya yenga. Toujours en rapport avec la Sainte Seine. Mambo inalinganishana na meza ya Tout Bwana. dans la parole a sa raison d'être. Sa yote muneno iko na maana yayo. Il ne faut rien rejeter dans la parole de Dieu. Tusitupe kitu muneno ya Mungu. Même quand Paul dit, Hata kama Paulo anasema dans la nuit où il fut livré, ile usiku ambao alitolewa, la nuit là est significative. ile usiku kuna maana. Nous allons le voir par la grâce de Dieu. Tutaiona kwa neema ya Mungu. À la maison, vraiment pensez à moi dans vos prières pour que Dieu m'assiste. Kunyumba mkumbuke maombi ili Mungu apate kunisaidia. Un vrai chrétien Mkristo wa kweli doit participer au repas du Seigneur. anapaswa kushiriki kumeza ya Bwana. Doit, Anapaswa. pas peu. Aina unaweza. Il doit participer au repas du Seigneur. Anapaswa kushiriki kumeza ya Bwana. C'est un test de vrai chrétien. Ile ndio kipimo ya Wakristo wa kweli. C'est là qu'on voit qu'on est chrétien ou non. Ni pale ndio tunaona kama Mkristo au hapana. Mais y participer indignement, c'est aussi un problème. Sasa nayo kama unashiriki kule meza ya Bwana kama ustahili ni mambo. Il y a des choses. Kuko vitu viwili. Le manger, c'est une bénédiction. Kula ile meza ya Bwana ni baraka. Le manger indignement, c'est un jugement. Na ukikula tena bila kustahili unahukumiwa. Tu peux même mourir. Unaweza takufa. Tu peux commettre même des accidents. Unaweza kufanya hata hatari ya gari. Tu peux devenir infirme. Unaweza kuwa hata kilema. Ah, vous voyez qu'aveugle, on a quoi aveugle? Au kwa kipofu lakini tu deviens On aveugle. ne se moque pas de la table du Seigneur. Achekelea yake meza ya Bwana. Et on ne la mange pas n'importe comment. Na baikula yake izuru wakati Tu kani au ne namna dois yote. pas avoir de problèmes à la maison. Au pashikwa na mambo kumanyuku nyumba. Tu viens, tu manges. Na kisha unakuwa kula. Non, on ne mange pas ça comme ça. Hapana, hawezi kula vile. Tu as des problèmes avec ta femme ou ton mari. Kuna mambo na mume na mke wako. Tu viens, tu manges. Na unakuwa unakula. Là, non. Pale hapana ndugu. Tu as des problèmes, des péchés inconfessés, tu viens manger. Non. Kuna mambo masambi ambayo yakiri unakuwa kula. Si tu as un péché inconfessé, tu dois le confesser avant de venir. Kama kuna zambi ambayo yakiri unapaswa kuikiri mbele ya wewe kula. C'est une table qui est sacrée. Ile ni meza takatifu. Parce que ça nous renvoie directement au corps du Seigneur. Kwa maana hiyo inatufikisha mara moja mwili ya Bwana. Ça nous renvoie directement aux souffrances de notre Seigneur. Hiyo inatufikisha kufikiri kwa mateso ya Bwana On ne wetu. peut pas s'y approcher n'importe comment. Hauwezi kukaribia izuru mwaka C'est namna dans gani. une grande crainte, Ile tunapaswa kukaribia na boka dans kubwa un grand na tremblement, kutetemeka kubwa dans un plein respect, na heshima qu'on kamili. s'approche devant ce pain. Jo tunakaribia ile mkate. Quand les gens viennent, tout à coup nous avons avec tout Wakati l'enthousiasme. watu qui disent que nous allons prendre du vin na Tu kama n'as kama pas le yote. Saint-Esprit, mon frère. Hauna Roho Mtakatifu. Très content, nous allons. Unafurahi Tu ne vile vérifies tutaenda pas ta vie. au uchunguze maisha yako. Tu es là sans foutisme. Uko pale au Mais tu shituke veux kitu. réellement venir manger. Na unapenda kula meza ya Bwana. Que Dieu nous accorde la grâce. Mungu atufanyie neema. On peut se demander pourquoi il y a beaucoup de morts parmi nous. Pourquoi beaucoup de morts parmi Tunaweza nous. kujiuliza ni watu wako shakufa katika yetu. Comment les gens s'approchent de la table du Seigneur. Sasa ni namna gani watu wanakaribia meza ya Bwana? Le ciel et la terre passeront, Mbingu na dunia mais vitapita, la parole de Dieu ne peut pas passer. lakini neno la Mungu haipite Le kamwe. Seigneur a dit par l'apôtre Paul, Bwana alisema kupitia mtume Paulo, si tu le manges, tu manges la table du Seigneur indignement, ukikula meza ya Bwana bila kustahili, tu prends un jugement contre toi-même. wewe unajihukumu mwenyewe. Et c'est pourquoi il y a beaucoup d'hommes sont morts. Ndio kwa maana watu wa mingi Il y washakufa. a beaucoup d'infirmes parmi vous. Wengine kwa kilema. C'est ainsi dit le Seigneur par l'écriture. Ni hivi Bwana anasema kupitia andiko. On s'approche dans la crainte, Tunakaribia meza ya Bwana na dans la kutetemeka na prière, boka. Maombi. pas dans l'enthousiasme. Hapana mkufurahi na Nous kama allons kama manger, yote. frère. Nous Tutakula allons Bwana, manger. tutakula nduku. Tu vas manger quoi? Utakula nini? Quand tu manges pour toi, là, ça signifie quoi? Wakati unakula juu yako, kula kwa ile mkate maana yao ni nini? Toi, bon, nous allons manger. Bon, tu vas manger quoi? Tutenda kula, utakula nini? Pourquoi? Juu ya nini utenda kula? Que Dieu nous accorde la grâce. Mungu atufanyie C'est neema. pourquoi à partir d'aujourd'hui, Ndio kwa maana kuanzia leo commencez déjà à réparer vos vies. kwanza kutengeneza maisha yenu. Dieu ne refuse à personne de ne pas manger. Mungu asikatalie mtu akaribia meza ya Bwana. Mais Dieu nous donne la possibilité d'arranger, de réparer avant de venir. Lakini Mungu anatupatia ile bahati mbele ya kukaribia meza ya Bwana tutengeneze maisha.
Arranger seulement. Mutengeneze. C'est tout. Unaisha. Tu t'étais chamaillé avec quelqu'un, il faut le trouver. Tu t'étais chamaillé avec quelqu'un, il faut le Sana na trouver. mtu fulani uende kumfuate. Tu arranges. Unatengeneza. Viens, tu manges. C'est Na simple. kisha non? unakuwa unakula. Est-ce que c'est difficile de manger? Ni mambo ya nguvu. Si tu ne manges pas, c'est toi-même tu es négligent. Kama ukule c'est-à-dire que wewe kwa muvivu. Dieu voulant, nous allons célébrer les 31. Mungu akipenda tutashangilia tarehe 31. Donc d'aujourd'hui au 31, tu es incapable de réparer ta vie. C'est un Toka problème. leo mpaka tarehe 31 huwezi Va kutengeneza maisha. réparer. Wewe ndo katengeneza Va maisha. confesser. Wewe ndo kakiri Va mazambi. remettre ce qu'il y a à remettre. Wewe ndo karudisha vile unapaswa kurudisha. C'est simple. C'est simple. Ni mwepesi sana. Il ne faut pas fuir. Hapana kukimbia. Même si tu ne vas pas manger, Hata kama utakula. ce jour-là, tu dois être là. Ile siku unapaswa kuja hapo. Si tu fuis, tu n'es pas un bon croyant. Kama unakimbia ni kusema wewe hauna mwaminifu wa Même si kweli. tu ne vas pas manger, Hata kama utakula. ne reste pas à la maison. Usibakie kunyumba. Viens prendre la bénédiction. Kuya uchukue baraka. Parce que c'est la fin de l'année. Ile ni mwisho wa mwaka. Nous avons besoin d'être bénis. Tunahitaji baraka. Que Dieu nous accorde la grâce. Mungu tufanyie neema. Donc, allez réparer vos vies. Twende tukatengeneza maisha. Arranger ce qui est arrangé. Tengeneza vile tunapaswa kutengeneza. Si tu as des dettes que tu as refusé de payer, va les payer. Kama uko na mandeni leo katalaka moyo kwa kulipa ndo kalipe. La dette, ce n'est pas un péché. Deni na zambi. La Bible reconnaît que ce n'est pas un péché. Biblia inatambua kusema ina zambi deni. La Bible reconnaît que la dette n'est pas un péché. Biblia inatambua kusema mtu kubeba deni Mais na ne zambi. pas le payer, c'est ça un péché. Sasa kama wewe upende kulipa ndio inakuwa zambi. Si tu t'étais dit que une deni a mista muripaka. Kama ulisema je ne paierai jamais sa dette, wewe ndo kailipe. Mais si tu sais que tu as la dette, tu vas payer, il n'y a pas de problème. Kama kuna deni zamiri yako nasema unaweza kusema nitalipa. Ta dette a déjà fait 1 année, 2 ans, 3 ans, va arranger. Deni yako chofanya mwaka moja 2 au 3 wewe ndo katengeneze. La dette n'est pas un péché. Deni haina zambi. Mais ne pas la payer, c'est ça un péché. Lakini kama unakosa kuilipa ile ndio inakuwa zambi. Nous avions dit le dimanche dernier, Siku ya yenga ilipita tulisemaka. le modèle biblique, Mfano wa Biblia c'est un seul pain, ni mkate moya une seule coupe. na kikombe moya. C'est le modèle que Paul connaissait. Ile ndio mfano Paulo alikuwa anatambua. C'est le modèle que Pierre Ndio connaissait. ile Petro alikuwa shajua. C'est le modèle que Timothée Na connaissait. ndio ile kwa Timotheo alikuwa shakujua. Ça, je suis dans le cas normal. Ile ndio mambo vile anapaswa kufanyika. C'est ce que le Seigneur aussi avait laissé. Ndio ile Bwana na yale achaka. Parce que c'est très significatif, un seul pain. Kwa sababu kuna maana sana ile mkate moya. Beaucoup de pain, ça n'a pas de signification d'après la Bible. Kufuatana na Biblia mikate ya mingi haina na maana. On ne peut pas expliquer ça bibliquement. Hatuwezi kuifasiria kwa Biblia. Mais un seul pain, on a une explication. Lakini mkate moya tokea Biblia tunaweza Une kuifasiria. seule coupe, on a une Na explication. kikombe kimoya tunaweza kuifasiria. Mais s'il y a beaucoup de gens Sasa kama kukubantu wa mingi sana, incapables de se fabriquer un seul pain, sasa hawawezi tena kutunga mkate moya. dans ce cas-là, on peut faire autant de pain. Mwile namna tunaweza kufanya mikate mingi. On peut même utiliser beaucoup de coupes. Tunaweza kutumia hata vikombe mingi. Là, c'est dans une exception. Ile ni kutosha kuna Et nous, on ne prêche pas les exceptions. na shatu kale tunahubiri mambo ya upekee. Nous prêchons la volonté parfaite de Dieu. Tunahubiri mapenzi kamili ya Mungu. Parce que nous avions lu dans 1 Corinthiens chapitre Kwa 11, maana tulisoma Wakorintho wa kwanza sura 11. on a dit que dans cette nuit-là, Sasa mwile usiku le Seigneur a pris du pain. Bwana alibeba mkate. Le Seigneur n'a pas pris des pains. Bwana sikuchuage mikate. Il y avait suffisamment d'argent pour acheter les pains Fais des autres. Fedha ilikuwa konja kuuza mikate ya mingi. Mais le Seigneur a pris un seul pain. Lakini Bwana alichukua mkate moja tu. Pour le Seigneur, c'est très significatif. Kinjio ya Bwana ni ya maana sana. Et quand le Seigneur a pris ça, il a dit, Na wakati Bwana alichukua alisema, ceci est mon corps. hii mkate mnaona ni mwili yangu. Le Seigneur n'a pas de corps. Bwana ana miili mbili. Le Seigneur n'a pas 3 corps ou Bwana ana beaucoup de miili corps. tatu. Le Seigneur n'a qu'un seul corps. Lakini Bwana yuko na mwili mmoja tu. Un seul pain Mkate moja a 2 significations. na mfano mbili, maana mbili. Un seul pain a 2 significations. Mkate moja iko na maana mbili. Ça typifie d'abord le corps lui-même du Seigneur. Iko naonesha kwanza mwili ya Yesu Kristo. Deuxièmement, ça explique l'église, Na namna nyingine kuna fasiria kanisa qui est aussi le corps du Seigneur. yenye kuya mwili ya Bwana. Un seul pain. Mkate moja.
Ça représente le corps physique du Seigneur. kunaonesha mwili ya Bwana Yesu Ça Kristo, représente aussi le corps de l'Église. na kunaonesha tena mwili ni kwa kanisa. Donc l'ensemble de croyants. Sema ile baaminifu bote, C'est trop significatif, un seul pain. ile mkate moja kuna maana sana. Le corps de Christ est sans levain. Kusema mwili ya Kristo haina na chacho. Dans le corps du Seigneur, il n'y a pas la méchanceté. Kusema mwili ya Bwana hamna ukaidi. Dans le corps du Seigneur, il n'y a pas l'hypocrisie. Kusema mwili ya Bwana hamna mnafiki. Dans l'église également, il n'y a pas le péché. Hata mkanisa vile vile hamna dhambi. Dans l'église également, il n'y a pas l'hypocrisie. Na mkanisa vile vile hamna bunafiki. Dans l'église, on doit retrouver que de saints. Kusema mkanisa baada ya basi kukutanika mpaka batakatifu. L'église du Seigneur Jésus est sainte. Kanisa ya Bwana Yesu Kristo ni takatifu. Il n'y a pas de péché là-dedans. Hamna dhambi mule ndani. Christ n'a pas beaucoup de corps. Kristo ana na miili mingi. Il n'a qu'un seul corps. Eko na mwili mmoja tu. 1 Corinthiens chapitre 12, Wakorintho wa kwanza 12 versets 12 et 13. mstari wa 12 mpaka 13. Il est écrit. Non, nous allons prendre 12 et 14. Tutachukua mstari wa Ou 12 bien on na prend les trois selon le temps. tuchukue Car kwa maana comme le corps est un, sawa vile mwili ni mmoja, comme le corps est un, sawa vile mwili ni mmoja, et a plusieurs membres, na kuna viungo mingi, et comme tous les membres du corps, sawa vile viungo vyote vya mwili malgré leur nombre, haizuru wingi wao, ne forment qu'un seul corps. ile wingi ya viungo vyote inatuma tu Ainsi mwili en mmoja. est-il de Christ. Njo vile iko na Kristo. Nous sommes nombreux, Tuko ba mingi sana, mais chacun de nous c'est une partie du corps. lakini kila mmoja wetu hapa ni sehemu moja ya mwili, C'est un seul corps. lakini ni mwili moja. Regardez-moi tel que je suis ici. Munyangalie viniko, Je ne suis pas deux. nishi na wawili, C'est un seul ni corps. mwili moja, Mais à ce seul corps, lakini kuile mwili j'ai 10 doigts, kuko vilole j'ai 10, des yeux, macho mbili, j'ai beaucoup de cheveux, kuna minywele mingi, j'ai des narines, niko na j'ai pua, des jambes. niko na miguu, Mais tout ça, lakini yote ça forme un seul corps. inatunga tu mwili moja. C'est comme ça aussi avec le pain. Njo vile na mkate, On prend un seul pain nachukua mkate moya qui représente le corps de Jésus. yenye naonesha mwili ya Yesu, On le brise na tunaivunja en divers morceaux. mu vipande vya mingi mingi. Il y a beaucoup de morceaux, Kuko masehemu mingi mingi, beaucoup de morceaux, vipande mingi, beaucoup de morceaux du pain. vipande mingi vya kuile mkate, Mais tous ces morceaux, lakini vile vipande vyote ça forme un seul corps. vinatunga mwili moya. Un seul pain, mais on le divise. Lakini mkate moya, lakini tunaivunja. C'est pourquoi j'ai dit, selon le modèle biblique, Njo kwa maana nilisema kufuatana na mfano wa Biblia, un pain est significatif. mkate moya iko na maana. Parce que tel que nous sommes ici, Hivi tuko hapa, nous sommes le corps du Seigneur. sisi ni mwili ya Bwana, Pas les corps du haina Seigneur. miili ya Bwana. Le Seigneur n'a pas de corps, Bwana ana miili mbili, il n'a qu'un seul corps. lakini una mwili moya. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Wote tulibatizwa tokea roho moya, kwa kuwa Écoutez, msikie, tous, hein, wote pour former un seul corps, juu ya kutunga mwili mmoja tu, qui est le corps du Seigneur. yenye kwa mwili ya Bwana. Verset 14. Mstari wa 14, Ainsi, hivi basi le corps n'est pas un seul membre, mwili haitungwe na kiungo kimoya, mais il est formé de plusieurs membres. lakini mwili inatungwa na viungo mingi. On partage plutôt un pain Tunagawanya mkate, en beaucoup de morceaux. lakini vipande vya mingi. Mais vous remarquerez que ce pain, Mtambua kusema ile mkate, mtaona il était uniforme lorsqu'on l'a amené. ilikuwa yote mmoja wakati walileta Le pain est uniforme. mkate ku yote mmoja. Et vous remarquerez même le bleu, le froment. Mtaangalia hata ile ngano, Quand on regarde le froment, mtaangalia ile froma il est tout blanc. iko mweupe tu. C'est pourquoi dans l'église du Ndio kwa Seigneur, maana mkanisa ya le Bwana tribalisme n'a pas de place. mambo ya kikabila haina nafasi, Les politiciens n'ont pas de place. wafanya siasa bana nafasi. La farine qui a formé le pain Ile mkate, ile bunga ilitunga ile a mkate une seule couleur. ikuna rangi Il n'y a moja. ni Karunda, ni Kassayen, ni qui que ce soit. Hamuna Wakasai, hamuna Warundi, hamuna Le yoyote. froment est tout blanc. Kusema ile bunga iko mweupe, Impossible de différencier que ça c'est tel froment, ça vient de ça. hatuwezi Tout kutambua blanc. kusema hii bunga inatokea Mzambia au fashi fulani. Dans l'église du Seigneur, le tribalisme n'est pas admis. Ni kusema mkanisa ya Bwana hamuna mambo ya Si kikabila. tu es un politicien, Kama wewe kumfanya siasa,
Tu défends un parti politique. unasimamia Tu as la chama moja carte, fulani la carte de Jinafek. na ukuna ile carte ya Ne Bushinafek, t'approche pas avec ta carte devant la table du Seigneur. usikaribie mwile hali mbele ya meza ya Bwana. Tu as la carte de l'IDPS. Wewe kumemba kupartiza wa IDPS, Va à l'IDPS. uende ku IDPS, Laisse le pain tranquille. acha mkate kimya. Déchire ta carte. Kwanza pasula ile carte yako, Quand tu vas le déchirer, wakati utapasula c'est en ce moment-là que tu acceptes d'être dans les corps maintenant de pale sasa l'église. unakubali kuya mwili ya Bwana Yesu Kristo. C'est vrai. Ni kweli. Si nous prenons Ephésiens, Tukichukua Waefeso chapitre 5, verset 30, sura ya 5 mstari wa 13, il est écrit: imeandikwa, parce que nous sommes membres de son corps. sawa vile tuko viungo vya mwili yake, Vous voyez, parce que nous sommes membres de son corps. sawa vile tuko viungo vya mwili yake. Christ a un seul corps. Kristo yuko na mwili moja, Et nous, na sheye nous sommes membres de son tuko corps. viungo vya ile mwili ya Kristo. C'est pourquoi je vous ai dit qu'un pain est significatif. Ndio kama imeonyesha mkate moja iko na maana. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces choses. Mungu atufanyie neema tupate kuelewa hivi vitu. C'est la parole du Seigneur. Ni neno ya Bwana. Prenons Matthieu chapitre 26, Mathayo sura 26, le verset 26. mstari wa 26. Pendant qu'il mangeait, Wakati walikuwa nakula, Jésus prit du pain Yesu akachukua mkate, singulier. mkate kumoja, Et après avoir rendu grâce, na kisha kushukuru il le rompit akaivunja et le donna aux disciples en disant: na akawapatia wanafunzi akisema, prenez, chukueni mangez, mwikule, ceci est mon corps. hii ni mwili yangu. Le Seigneur a pris un pain qu'il a brisé devant les disciples. Bwana alichukua mkate mmoja ile ambayo alivunja mbele ya wanafunzi. C'était un seul pain. Ilikuwa ni mwili Il a mmoja. brisé devant les disciples. Alivunja mbele ya Et il wanafunzi leur a dit: na akawaambia, prenez, akasema mkule, mangez, mchukue na mkule, ceci est mon corps. hii ni mwili yangu. Mais pourquoi le Seigneur ne pouvait pas seulement acheter beaucoup de pain? Najua nini Bwana asikupende kuuza mkate ya mingi. Et il donne: Pierre, prends pour toi. Non, Jean, ça peut être prends même pour quand toi. yako moya. Gide, prends pour Usema toi. Yuda chukua yako. Parce que Judas n'a pas mangé la Sainte Seine. Usema Yuda Iskario asikukule meza ya Bwana. Lui, il avait mangé la Pâque Yeye alikula Pasaka avec le Seigneur na Bwana et il est sorti. na alitokaka. Quand il est sorti, Wakati alitoka, le Seigneur a institué la Sainte Seine. Bwana anaanza sasa mambo ya meza ya Bwana. Vous irez vérifier ça si c'est correct. Mtenda kuichunguza kama ni ya kweli. Le Seigneur pouvait faire ça, Bwana angelifanya ile, mais il n'a pas fait ça. lakini asikuifanya. Pourquoi? Juu ya nini? Puisque le Seigneur sait. Kwa maana Bwana anajua. Hébreux chapitre 10, Waebrania sura 10 verset 5. mstari wa 5. C'est pourquoi Christ, Ndio kwa maana Kristo entrant dans le monde, akaingia mdunia dit: akisema tu n'as voulu ni sacrifice, hakupenda sadaka matoleo ni offrande. au sadaka. Écoutez, Sikie, mais tu m'as formé lakini ulinitungia un corps. mwili mmoja, Un corps. mwili mmoja. C'est pourquoi prendre un pain, c'est très significatif. Ndio kwa maana kuchukua mkate moja kuna maana. Pas le pain de la boulangerie, Hapana mkate unatunga kule kwa pas boulangerie. les biscuits, Hapana biskuit, pas les boucaris, hapana bukari, mais le pain non levé. lakini ile mkate bila chacho, C'est trop significatif. ile ni amana. Le Seigneur n'avait qu'un seul corps. Bwana alikuwa tuna mwili mmoja. Et même dans Jean chapitre 6, Hata Yohana sura à 6 partir du verset 32, kuanzia kwa mstari wa lorsque le 32, Seigneur se présente, wakati Bwana Il dit, anasimama anasema, je suis le pain du ciel. mimi ni mkate ya mbingu. Au singulier, Umoja, je suis le pain du ciel. mimi ni mkate inatokea mbingu. Donc c'est symbolique. Ile ni amana. Voyons aussi comment les apôtres ont mangé ça. Tuone na gisi gani wanafunzi wa mitume walikula ile. Actes des apôtres chapitre 2. Matendo ya mitume sura 2. Dans les peu de minutes, nous allons beaucoup lire parce que nous devons comprendre ça du point de vue biblique. Tunapaswa kuelewa kufuatana na Biblia. Actes des apôtres chapitre 2, Matendo ya mitume sura 2, verset 42. mstari wa 42. Écoutez, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, Kwa kidumu mafundisho ya mitume, dans la communion fraternelle, mshirika wa kindugu dans la fraction du pain. na katika kuvunjwa kwa mkate. Du pain.
kwa mkate, pas dans la fraction des pains, haina kuvunja kwa mikate, mais dans la fraction du pain lakini kwa kuvunja mkate au singulier. kumoja. Prenons le chapitre 20, Tuchukue sura ya 12 verset 7. mstari wa 7. Le premier jour de la semaine, Ile siku ya kwanza ya juma nous étions réunis tulikuwa kujikusanya pour rompre le pain, juu ya kuvunja mkate toujours au singulier. kumoja. Donc c'est très significatif. Ile ni amana, Ça a une explication. iko na namna ya kuifasiria. Les gens partent acheter le pain à la boulangerie. Watu wenda kuza mikate kwa boulangerie, Ça, ce n'est pas la parole du Seigneur. ile ana neno ya Mungu. Quand vous faites ça, Mkifanya vile ça sent mauvais Iko au na- narine du Seigneur. iko na harufu mbaya mbele ya Bwana. Pas acheter le pain de la Ushende boulangerie. kuuza mikate kule kumambila brioche, Il y a le sel, muko il chumvi, y a le sucre vanillé, muko masikre vanile, il y a le sucre. muko masukari. Vous brisez le type. Munavunja ile mfano. Quand le corps de Jésus nous avait été donné, Wakati mwili ya Yesu ilitupewa, il n'y avait pas le Saint-Esprit en lui. ndani yayo mko Roho Mtakatifu. Oui, oui. Le Seigneur a dit, Bwana alisema, mon Dieu, Bwana Bwana, pourquoi m'as-tu abandonné? kwa nini nimeacha? Le Dieu était sorti. Mungu alikuwa shatoka Et le corps de Jésus nous avait été donné na mwili ya Yesu ilitupewa comme offrande pour le péché. sawa sadaka juu ya dhambi. Il n'y avait pas l'Esprit en lui. Ndani ya ile mwili amkwake Roho, C'est significatif. na ile ni amana. On ne met pas l'huile dedans. Hatuwekake mafuta mule, On ne met pas les levures dedans. hatuwekake muchacho, On ne met pas les sucres vanillés ou les quick, les chapa. On ne met pas ça. wewe machapa na vile vingine. On met seulement le froment. Ile tu ni paka bunga. C'est ça le modèle biblique. Ile ndio mfano wa Biblia. Les apôtres faisaient la Sainte Seine pour se souvenir du corps du Seigneur. Wamitume walikuwa wanafanya meza ya Bwana ndio kukumbuka mwili ya Bwana. Le corps du Seigneur était meurtri, torturé. Mwili ya Bwana iliteswaka, walivunjaka. Et les apôtres brisaient cela pour se rappeler de ce corps-là. Na wamitume walikuwa wanavunja mkate ndio kukumbuka ile mwili. Aujourd'hui, le langage catholique est entré même parmi nous. Leo msemewa wa Katoliki inaingia katikati yetu. Nous ne sommes pas des catholiques. Si hatuna wa Katoliki, Nous sommes des chrétiens. sisi ni wa Kristo. Et étant des chrétiens, nous avons nos termes et nos langages. Na sawa wa Kristo tuna msemeo wetu. Frère, Ndugu, kesho tutakulia mwili wa Yesu, hein? eh bien nous mangerons le corps de Christ. Donc tu es un sorcier, toi. Huku mlozi, Tu es un vampire. huku vampire. Frère, tutakulia mwili wa Yesu na damu ya Yesu. Nous allons boire le sang et nous mangerons le corps de Christ. Tu es un vampire. Huku vampire. Nous, on ne mange pas le corps. Si hatukulake mwili, On ne boit pas le sang de Jésus. hatukunwake damu ya Yesu. Nous mangeons le pain Tunakula mkate et nous buvons le vin. na tunakunywa vinyo. On ne mange pas le corps du Seigneur. Hatukulake mwili ya Bwana, On ne boit pas le sang du Seigneur. hatukunwake damu ya Mais Bwana, on mange le pain. lakini tunakulaka mkate On boit le vin. na tunakunywa vinyo, C'est rappelant du corps et du sang de Jésus. tukikumbuka damu na mwili ya Yesu. Frère, tutakula mwili wa Yesu. Nous mangerons le corps de Ça, Christ. c'est un langage catholique. Ile ni msemo wa Katoliki. Mwili wa Bwana, Le corps de Christ, mwili wa Yesu, corps de mwili Christ. wa Yesu. Ndio unaona mtu anakulia na, c'est comme si alikuwa mtakatifu. Vous vous rendez compte que la personne Or, devient c'est de la sainte. saleté devant Dieu. Japo ile buchafu mbele ya Mungu. Toi, tu peux manger le corps du Seigneur comment? Uone usikula mwili ya Bwana chi. Si toi, tu le manges. Si tu le manges kama unaikula. Maintenant, qu'est-ce qui va faire intercession pour nous au ciel? Sasa nini tutuombea kumbingu? Le corps du Seigneur est au ciel. Mwili ya Bwana iko juu mbinguni. Le sang du Seigneur est sur le trône. Damu ya Bwana iko ile enzi. Nous, on ne mange pas ça, on ne boit pas ça. Si hatukulake na kunwa ile. Nous mangeons le pain. Tunakula mkate Nous buvons le na vin. tunakunywa mvinyo. C'est ça le langage des croyants bibliques du temps de la fin. Hiyo Message. ile njo msemeo wa Kristo baba menyana mimi ujumbe. Ce sont les catholiques qui appellent la communion mwili wa Bwana. Ni watu wa Katoliki wanaita sema mwili ya Bwana. Et ce sont des païens. Wao ni wapagano. Mais pourquoi toi aussi tu peux parler comme un païen? Sasa je naanza kusema sawa wapagano. Dites, hein, Mseme nous allons manger le pain. tutakula mkate Nous allons boire du vin. na tutakunywa vinyo. Pas manger le corps. Hatutakula mwili. Toi, tu manges la viande du Seigneur comment? Wewe unakula mwili ya Bwana Tu chi. as trouvé ça où d'abord? Ulipata wapi? Frère, tutakunywa damu ya Yesu. Nous allons Wewe unaenda boire le Yesu. sang de Christ. Unaona hata kuyo. Où allez-vous trouver cela? Mnaenda kuuza kintu mu magasin vin somo damu ya Yesu.
vous achetez les vins dans un Magasin magasin. fabriqué par des païens. Et wapagano walitunga Froment. fromage Kama ni fabriqué Dieu tu yasema mwili wa Yesu. Mwili wa Yesu. au le corps de Christ. Non. Hapana. Le pain symbolise le corps de Christ. Ile mkate iko naonesha ni mfano ya Le mwili. vin symbolise le sang de Jésus. Vinyu iko naonesha damu ya Yesu. Mais ce n'est pas le corps, ce n'est ni le sang. Lakini haina mwili au damu. C'est vrai. Ni kweli. Il a dit aux disciples, Alionyesha wanafunzi, ceci est mon corps. hii ni mwili yangu. Quand il présentait ça, Wakati alikuwa anaonesha, il y avait le pain palikuwa et mkate il y avait aussi le corps du Seigneur. na palikuwa jina la Bwana. Mwili Mais wa il a Bwana. dit, ceci est mon corps. Akionyesha kusema hii ni mwili yangu. Mais il y avait une différence entre le pain et le corps. Lakini kwa achanisho kati ya mkate na mwili. Ceci est mon sang. Hii ni damu yangu. Ce n'était pas son sang. Haikuwa damu yake. Le sang de Jésus était dans son corps. Kusema damu ya Yesu kwa mwili yake. Dans la coupe, il y avait du vin. Kusema mwili kikombe mlikuwa mvinyo. Il ne faut pas appeler ça comme ça. Mshite vile. C'est un langage catholique, Ile ni msemeo wa Katoliki. un langage de païens. Ile msemeo wa pagano. Nous sommes des croyants. Sisi ni waaminifu. Nous mangeons le pain, nous buvons le vin. Tunakula mkate na tunakula vinyo. C'est vrai. Ni kweli. On mange le pain, Tunakula mkate. se souvenant du corps meurtri du Seigneur. Tulikumbuka mwili tulivunjwa. Bien-aimé, le Seigneur a beaucoup souffert. Bwana wapendwa, Bwana aliteswa sana. Depuis que le monde existe, Tangu ya dunia iko il n'y hapo. a jamais quelqu'un qui a souffert comme le Seigneur. Hakuna kuweka mtu aliteswa sawa Bwana Yesu. À tel point que l'eau et le sang se séparèrent dans son corps. Na ufia mkipimo mule mwili damu na maji ilikuwa na On ne pouvait plus identifier son visage. Hakuna namna tena kuona hata uso yake. Son visage était déformé Sasa mwili ya uso yake alikuwa à tena cause hali des coups, kwa ajili ya à mangumi, cause des kwa ajili fouets. ya fimbo. On ne pouvait plus le reconnaître. Tafuta tena kumtambua. Et lorsque nous mangeons le pain, Na wakati tunakula mkate, on doit se souvenir de ce corps-là. tunapaswa kukumbuka ile mwili. Un corps qui était meurtri pour nos Ile maladies. mwili umizwa juu Un yetu. corps qui était blessé pour nos Ile péchés. mwili umizwa juu ya dhambi Un yetu. corps qui était brisé pour nos Ile mwili iniquités. ulivunjwa juu ya maovu. On ne doit pas le manger. Tu es là, tu fais n'importe quoi. Je pars manger le pain. Huku Ça, pale c'est unaishi examiné. Non. mfujo kisha unakuwa kula mkate. On doit y faire ça dans la crainte du Seigneur, Tunapaswa kukaribia ile meza ya Bwana na boka dans le respect. na heshima. C'est la vérité. Ile ni ukweli. Retournons dans Matthieu 26. Turudie Mathayo 26. Toujours le verset 26. Mstari wa 26. Nous voulons remarquer quelque chose là-bas. Mimi kuna kitu fulani pale. Pendant qu'il mangeait, Wakati alikuwa anakula, Jésus prit du pain. wakati alikuwa anakula Yesu akachukua mkate. Regardez, Muone kwanza. le Seigneur n'avait pas pris ce pain-là en cachette, Ile mkate Yesu asikuchukua yake muficho. dans un bureau quelque part. Samu ofisi mwa fashi Non. fulani. Le Seigneur avait pris le pain Bwana alichukua ile mkate en présence de tous. mbele ya wote. Tous pouvaient voir ce pain-là. Wote walikuwa wanaona ile mkate. Quand il était tout entier, tous le voyaient. Wakati ile mkate ilikuwa mzima watu walikuwa wanaiona. Ce n'est pas comme font les églises. Haina vile makanisa wanafanya. On vous amène déjà des pains déjà coupés dans le plateau. Banaleta mikate sasa kuvunja. Non, ce n'est pas un modèle biblique. Ile haina Biblia. Quand le Seigneur avait pris du pain, Wakati Bwana aliweka ile mkate c'était devant tous. ilikuwa mbele ya wanafunzi wote. Continuons. Tuendelee. Et après avoir rendu grâce, Na kisha kushukuru, donc après avoir donné une prière de reconnaissance, na kisha kuomba, il n'avait pas prié pour le pain au bureau. ashikombea ile mkate mu ofisi. Il avait prié pour le pain devant tout le monde. Aliomba ndio mkate mbele ya wote. C'est ça le modèle de Dieu. Na ile ndio mfano wa Mungu. C'est ça le modèle biblique. Ile ndio mfano wa Biblia. On rend grâce à Dieu Tunamshukuru devant Mungu l'église. mbele ya kanisa. On élève ce pain-là Na inangula ile mkate et on prie. na tunaomba. On dit merci au Seigneur. Mpigia Bwana asante. Et on lit l'écriture se rapportant à ça. Na tunachukua andiko tunaisoma yeye analinganisha na ile mkate. C'est vrai. Ni kweli. Il est rompu. Akaivunja. Vous voyez, tout a une signification.
yote iko na maana. Il est rompu. Akaivunja Pas au bureau. hapana muofisi, Pas en cachette. hapana mbuficho. Le Seigneur avait rompu le pain devant tout le monde. Alivunja kile mkate mbele ya watu wote. C'est pourquoi le pain de la Sainte Seine est rompu devant tout le monde. Ndio kwa maana mkate ya meza ya Bwana wanavunja On mbele ne ya peut pas nous wote. amener un pain déjà rompu. Hawezi kutuleta mkate sasa Ça, kuvunja. vous avez brisé les Écritures. Kusema ile mnavunja maandiko. Quand Jésus-Christ souffrait, Wakati Yesu alikuwa anateswa, il ne souffrait pas en cachette. asikuwa anateswa mbuficho, Il ne souffrait pas au bureau. asikuwa anateswa muofisi, Il souffrait devant tout le monde. alikuwa anateswa mbele ya watu wote. C'est pourquoi le pain est rompu devant tout le monde. Ndio kwa maana tunavunja mkate mbele ya watu wote. Quand le Seigneur mourait, Wakati Yesu alikuwa on ne anakufa, l'avait pas caché au bureau. hawakumfichikake Il muofisi, était sur une montagne. alikuwa mulima, Tout le monde pouvait le voir. wote walikuwa wanamuona. C'est pourquoi le pain est rompu devant tout le monde. Ndio kwa maana wanavunja mkate mbele ya watu wote. On prie pour ça devant tout le Ndio monde. naiombea mbele ya wote, Et les donna aux disciples na akanapatia wanafunzi en disant, akisema, prenez, chukue mangez, mkule, ceci est mon corps. chukueni na mkuleni, hii ni mwili yangu. Il a pris devant tous. Alichukua mbele ya wote, Il a prié devant tous. aliomba mbele ya watu wote, Il a rompu devant tous. akaivunja mbele ya watu wote, Il les a distribués à tous. na alibeba ile mkate na kaulia watu wote. Ce que l'Église catholique fait n'est pas biblique. Ile Wakatoliki wanafanya na Biblia. Ils ont une coupe là où il y a des hosties. Eko na kikombe mle makominyo. Ça n'a même pas besoin d'être brisé. Ile hayaivunja hata. C'est rond comme ça. Ile kivilingo ka pepelo. Bien formé. Asa katunga mzuri. Non. Hapana. Lorsqu'on rompt le pain, ça n'a pas de forme. Wakati wanavunja mkate ina tena hali ya mzuri. On ne peut pas déjà préparer déjà des choses d'avance. Non. Anakutayarisha bintu mbele. Le prophète dit on doit suivre cela à la lettre. Na Biblia inasema tunapaswa kuheshimia mpaka vile On waliandika. doit célébrer la Sainte Seine de la manière des Écritures. Tunapaswa kushangilia meza ya Bwana na ile maandiko yanasema. C'est la vérité. Ile ni ukweli. Pas le faire en cachette. Hapana kuifanya mficho. Ce que l'Église catholique fait n'est pas de Dieu. Ile Katoliki wanafanya habitokea kwa Mungu. C'est du diable. Ile inatokea kwa shetani. Un peu qu'on n'a pas rompu. Mkate nyaba On a fabriqué dans une machine. bali chunga mu mashine. Tumabiviringo vingo twa mingi. C'est en rond. Et puis leur pain, Na mkate yao. ça dort plusieurs jours. Iko na lala masiku ya mingi. Or, le pain de la Sainte Seine ne doit pas dormir. Lakini mkate japo mkate ya meza ya Bwana haiwezi kulala. Ataka njekele, il faut tukakuri hapa. Même les Hapa. miettes doivent être mangées. Pas en cachette. Hapana mbuficho. Frère, ushikabule yote. Kale kengine yote. Unyacheko On vous me réserver aussi une partie. Ici, Hapa. le Seigneur a souffert une seule fois et devant tous. Bwana aliteswa mara moja na mbele ya wote. Le Seigneur Bwana a été crucifié alisulubishwa devant tous. mbele ya watu wote. Il mourit Alikufa devant tous. mbele ya wote. Tout doit être fait devant tous. Kusema tunapaswa kufanya yote mbele ya watu Ce wote qu'on wanaona. fait en cachette n'est pas de Dieu. Bila unafanya mficho vitokee kwa Mungu. Dieu ne connaît pas ça. Mungu asijue. Imukate teshute ikura ku bureau, il sabote baten la chute ikura. Quand Non, tout non, le ce monde n'est pas sera la parole de parti, Dieu. nous serviteurs de Dieu, nous allons rester manger ça. Non, non, ce n'est pas la parole. Il a Tout un est amour. ivunja paka patuku nangaria na kanjekele tu Nous nakafuatilia. allons rompre ce pain ici et nous suivrons. On les ne doit commandes pas des miettes qui laisser tombent. même de miettes, tout doit être mangé, tout. Même les miettes doivent être mangées. Na mu plateau tunakombola mo bien Nous tunakombola allons mo même tout essuyer, yote. nous allons même tout arranger. Ça c'est le modèle de la parole de Dieu. Il est un mfano wa Biblia. On ne doit pas présenter aux croyants un pain déjà brisé. Non. Hawawezi kuleta mkate mbele yetu hapa yenye kuvunjwa kule. Si j'avais des temps, on pouvait défiler avec vous dans la Bible. Kama- C'était toujours un pain Kama qui tu était vois- rompu devant tous. Kama ilikuwa na wakati tupaswa kuchunguza maandiko, ilikuwa ni mkate ile unavunja mbele ya wote. C'est vrai. Kweli. Le corps du Seigneur n'a pas souffert en cachette. Mwili ya Bwana ikuteswe mficho. Il n'a pas souffert à huis clos. Ashiwa kuteswe mfashi wa Il a souffert devant tous. Aliteswa mbele ya watu C'est wote. pourquoi il doit être rompu devant tous. Sio kwa maana ile mkate tunapaswa kuivunja mbele ya watu wote. Prier devant tous. Tushukuru mbele ya Frère, wote. moi, mon courrier est tout. Minesha kuyombea ku bureau. Non, nisha kuomba kwa ofisi Là, manger si vous mangez un tel pain, vous serez en communion avec des démons.
Kama mnakula mkate ya vile mnashiriki na mapepo mchafu. Un pain déjà rompu, vous allez être en communion avec des démons. Mkate kuvunjwa mbele, ni kusema mnashiriki na mapepo mchafu. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10. Njoo ile Paulo kunasema wa Korintho kwanza Et sura le 10. frère Branham m'explique. Na ndugu na Si mafasiria. la Sainte Seine n'est pas bien célébrée, Kama utangilie vizuri meza ya Bwana, vous allez adorer, vous serez en communion avec des démons. kusema utakuwa na shiriki na mapepo mchafu. Tout doit être fait devant tous. Yote tunapaswa kuifanya mbele À ya la watu. manière de la Bible. Namna ile Biblia C'est inasema. vrai. Kweli. Le pain, Mkate il est fabriqué wanaichunga proportionnellement aux membres qui vont manger. beko naichunga kufuatana na wingi ya bantu watakula. Proportionnellement. Kufuatana na wingi ya bantu. Ça, c'est la parole de Dieu. Ile ni neno ya Mungu. On ne peut pas fabriquer, vous êtes 10, mais vous fabriquez un gros pain. Sasa munakula, munashinda na manjekere na bakia, munashinda kubisha. On ne peut pas fabriquer un pain pour 10 personnes alors que vous êtes 2. On les fabrique en proportion du nombre de gens. Beko naleta mkate kufuatana na wingi ya bantu. Ça, c'est le modèle biblique. Ile ndio mfano Biblia. Et le pain, Na mkate d'après la Bible, kufuatana na Biblia, il n'est pas distribué par tout le monde. haina watu wote one kabula. Oui. Ndio. Selon le message, Kufuatana na ujumbe. ce sont les anciens qui distribuent ça. Ni wazee wako na ikabula. Et les diacres sont les assistants, leurs assistants. Bashemasi wanasaidia wachungaji C'est wazee. ça le modèle de la Bible. Na ile ndio mfano wa Biblia. Pas tous. Haina watu wote. C'est la parole du Seigneur. Ile ni neno ya Bwana. Le message, c'est le message de la correction. Ujumbe ni ujumbe ya kusaisha kunyorosha bitu. Ce sont les anciens qui distribuent le pain, Ni wazee wako na kabula. assistés par leurs hommes de confiance. Na wale wanawasaidia ni watu wanaotumania Le washemasi. diacre. Washemasi. On ne mange pas le pain pour se rassasier, frère. Atukulake mkate ndio kushiba. Ça, c'est un mauvais esprit. Ile ni roho mchafu. Toi, tu viens te rassasier ici. Unakuwa kushibia hapa. On mange le pain symboliquement. Tunakula mkate kwa mfano tu. Hata kama unapata kaivi, c'est le pain. Même si vous avez un petit morceau. Et celui qui a mangé un pain comme ça, Na ule alikula kinene. et celui qui a mangé comme Na ule ça, alikula kaloko. si on amène les deux morceaux au laboratoire, Wakipeleke ile yote kuchunguza hayo. ça sera la même matière chimique, Yote na walitungana ni paka froma. même froment. Paka ile froma moya moya. On n'a pas dit de manger, il faut manger seulement gros, non. Nasema unaweza kula paka mkate munene. Quand même, je vais manger avec Si vous toi. me donnez des miettes, je mangerai. Même Rikiki, ni parti à mwili yangu. Même les cils sont une partie de mon corps. Wanapenda kule paka kichwa kijima. Vous voulez manger seulement la tête entière. Mais ukikula nywele, unakula mwili yangu. Si c'est rattaché à moi. Yote ni ya mwili yangu. C'est ça, non? Ndio vile. Unapenda kule paka kicepsiki. Vous voulez manger seulement les biceps. Kakilo la Vous ne kapana. voulez pas manger les doigts. Pourquoi? Juu ya nini? Le sang qui coule ici, c'est le sang qui coule ici. Ile damu inatoka kilo ndio inatoka na. Le sang qui coule ici, c'est le sang qui coule ici. Ile damu inatoka kilo ndio inatoka na La mkichwa. nature doit nous enseigner. Sasa maumbile yanapaswa tufundisha. Moi, même si je mange pépé comme ça, je ne peux pas me fâcher. Hata kama nakula kaloko sitashirika. On ne mange pas ici. Atukulake Mais hapa. va acheter le pain à la boulangerie, tu manges chez toi. Wende kwa uze mablancherie kwa Ne venez pas pour vous rassasier ici. Usikuye hapa na njala kunyumba. Vous n'avez pas de maison où manger. Amna na manyumba mnapaswa kula. Allez manger là-bas. Kwa kule kwenu. Ah, frère, il tourne à kaloko. Ça, je Cette symbolique. fois-ci, ils ont Ramana coupé wakatieje. des petits morceaux. Mais achète ton sac de fromage. Koko kunyuma nzo ulipiga kila siku 2 so unakulia mikate ya 2 so. Uza mfuko yako ya C'est un bunga. ordre. Uanze kufabrikia mikate yako. Mais ici, on les divise proportionnellement aux membres, aux participants. Hapa tu unavunja ile mkate kufuatana na bungi ya watu wale watakula. C'est la vérité. Na ni ukweli. C'est un symbole. Ni mfano tu. Je vais lire une écriture et une citation, j'arrête. Mimi nitasoma andiko moja na msemo moja ya nabii. Exode chapitre 12, Kutoka 12 verset 4. mstari wa 4. C'est l'enthousiasme vraiment. Donc, kucheza na bia Mungu, unakuwa unaangalia kinene kiko hapa. Ukingari hapa, una visionner. Déjà de loin vous avez déjà visionné le gros Ça c'est morceau. la chair qui joue. Il est le mwili. Ah, kia kinene kiki ku point kule. En tout cas, Ufrera shikibebe. Unaanza na kuinterceder muro. vous intercédez dans Frère moi que uko mbele le yako. frère ne puisse pas prendre le gros morceau. Ashibebe kia kucoin. Ashibebe kia Qu'il ne kucoin. prenne pas le gros morceau là. Est-ce que c'est ici que tu peux faire ces jeux là? Ni hapa ndio unaweza kufanya vile. Pas seulement tu prends. Et Oui. prends un morceau. Wewe chukua tu Unaangalia mkate. banakata tu loko. Ils ont coupé des petits morceaux. Zona bewa hivi.
Vous prenez 2 3 mara moya. unawewa milioni. Égoïsme même devant la table du Seigneur. Uchoyo hata mbele ya meza ya Bwana. Pala unakuri ya 3 kama ça aene bantu bengine. Mais si quand en mangeant 3 morceaux, mais si c'est Pourquoi peine combien vous par acquérez personne? des démons inutilement? Uchezuko kusema pepo mchafu. Exode 12:4. Kutoka 12 mstari wa 4. Écoutez ce que la Bible dit. Msikie ile Biblia inasema. Si la maison est trop peu nombreuse, Kama watu wa nyumba yuko kidogo, on dit ceci. nasema hivi. Pour un agneau, Juu ya kondoo moya, on le prendra avec son plus proche voisin. ataikula na jirani wake wa karibu. Selon, écoutez, selon le nombre de personnes. Kufuatana na wingi wa watu. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Sasa mtahesabu njoo ile kondoo kufuatana kile mmoja atakula. Dans le Semeur, il dit ceci. Mugeuza kwa Semero anasema hivi. Si dans une maison on est trop peu nombreux, Kama watu mwile nyumba yuko kidogo, pour manger un agneau, juu ya kula kondoo moya, qu'on s'associe à la famille voisine la plus proche. ni kusema tuna kuchangana na jamaa yenye kwa karibu. Mungu anakatala, mwa kiloko. Vous êtes moins nombreux. Munepika ngaraki mukate pakapa. Vous préparez un gros pain. Non, non. Hapana. Là, c'est la chair qui entre dedans. Ile ni mwili inaingia ile. Munepika, munafaa kata 4 tours. Vous faites 4 tours. Ni nini, frère? Mais c'est quoi mon Ça, c'est frère? la chair. Ile ni mwili. 4 tours. Muna kuria mikate 4 tours. Vous tournez 4 fois autour du pain. Mais préparez proportionnellement aux participants, c'est tout, non? Lakini muipike kufuatana na wingi ya bantu. Qu'on s'associe à la famille voisine Wende wachangane na jirani, jamaa yenye kwa la jirani karibu. plus proche. Yenye kwa karibu sana. En tenant, écoutez, en tenant compte du nombre de personnes. Usawa batabalula batakata vipande ya ile mwana kondoo kufuatana na wingi ya bantu. Écoutez encore. Usikie tena. Et l'on choisira l'agneau Na utachakula mwana kondoo en fonction kufuatana de ce que chacun peut manger. kufuatana ile kila mmoja wenu atakula. Kiloko, muna kimukata ngara bunene. Muna shinda kukisha. Vous êtes 10, vous préparez un pain pour 50 Muna personnes. kujibia kukanisa. Ouais, vous venez vous Vous rassasier vous ici. moquez de la table du Seigneur ou quoi? Mnachekela meza ya Bwana au nini? On prépare en fonction du nombre de gens. Yuko napiga mikate kufuatana na wingi ya batu. Ça, c'est ce qui est biblique. Ile ndio vile Biblia inasema. Vous pouvez faire 2-3 tours selon les cas. Naweza kufanya mara tatu. Mais il ne faut pas préparer un gros pain qui vous dépasse. Musipige mkate mnene sana Qui ne inapita. nijibishe à tel point que na mwingine anakatala sema mina jiba. Vous vous rassasiez jusqu'à tel enseigne que certaines ne veulent plus manger ça. Asemi na jiba Mr. Peter. Je suis tellement rassasié que je ne Paul, veux plus est-ce encore que vous manger. n'avez pas de manger pour vos maisons pour manger? Paulo unasema amuna na manyumba kwenu kule mnapaswa kula vyakula vya kumishibisha. Christianisme traditionnel. Ukristiano wa mwanzo J'ai fini là-bas. namaliza. Page 109. Page 109. Frère Franck nous montre une synthèse comment on présente ça, on célèbre ça. Ndugu Frank unaonyesha mkifupi Vers la fin, dernier paragraphe. kumwisho. Aujourd'hui encore, Leo tena toute église biblique kanisa yote ya kibiblia célèbre le souper du Seigneur inashangilia chakula ya magharibi ya Bwana tel qu'il a été établi, mpaka vile walisema, pratiqué dans l'église primitive. mpaka vile walitumikisha mkanisa kumwanzo. Donc on doit célébrer ça comme c'était au commencement. Sasa tutashangilia mpaka vile wamitume walikuwa wanashangilia kumwanzo. Il s'agit d'un pain cuit, Pale ni mkate tu moya yenye kuchoma fait de farine de bleu. yenye wanaitunga na bunga wa Awali ngano. wewe bunga wa minji unafaa mkate, c'est contraire à la parole. Ne prenez pas la farine de maïs, c'est contraire na pinganisha maandiko. Et évidemment sans levain. Na bila chacho. Écoutez, Msikie. préparez proportionnellement au nombre de participants. Sasa Mungu anapiga ile mkate kufuatana na wingi ya watu wale watakula. Tuku 500 mais tunapika mkate wa 1000, mais c'est la chair ça. Nous sommes à 500, mais nous préparons un pain pour 1000 ou 2000 personnes. Le berger de l'église locale élève le pain. Msema mchungaji wa kanisa pahali ananyangula mkate yulu. C'est le berger qui doit élever ça. Ni mchungaji. Ce n'est pas un diacre Aina shemasi ou un chantre. au mwimbaji. Le pain là, c'est le berger lui-même. Ni mchungaji mwenye wa kanisa anachukua ile Il mkate. élève ça. Ananyangula yulu. Hein, il élève. Nous devons répéter, il élève. Ananyangula. Après, on a fait frère, tout ne ombia pas pale, frère, tout ne ombia pas Nous allons faire ma pale. prière là-bas. Le docteur dit, on élève. Mwalimu anasema ni kuiweka yulu.
Les bergers de l'église locale élèvent le pain Mchungaji wa kanisa pale ananunua mkate pour lesquels juu ya ile il remercie le Seigneur. anashukuru Bwana, Anayombea. anaiombea. Puis, Kisha il est béni au nom du Seigneur. anabariki mjina ya Bwana, Il bénit ce pain-là au nom du Seigneur. anabariki ile mkate mjina ya C'est Bwana. pourquoi quand nous mangeons ça, nous sommes bénis. Ndio kwa maana wakati tunaikula Parce tunabarikiwa, qu'il a été béni. kwa maana ile mkate sabarikiwa. Ensuite, ce pain, Na kisha ile mkate, donc après la bénédiction, kisha kubariki ile il est rompu, ni vunja distribué par les anciens aux participants. na wazee ndio wanakabula kwa wale mpasi kula. Donc je ne fabrique rien. Usema hii unasema aina yangu ya mkichwa yangu. Peut-être certains peuvent se fâcher, mais pourquoi il dit seulement les anciens? Ce n'est pas moi, c'est le docteur. Aina mimi ni mwalimu ndio anasema. Distribué par les anciens aux participants. Sema ni wazee ndio wataikabula kwa wale watakula. Et chacun en prend un morceau. Na kila mmoja anachukua kipande Après, kimoja. on a pris avec 5 mal à moi, c'est jouer avec le Seigneur. Oh, c'est pas parce qu'on a coupé un petit morceau que vous pouvez prendre 5 morceaux. Car l'ensemble des membres de l'église forment le corps de Christ. Kwa maana wingi ya memba wa kanisa natunga mwili ya Le Kristo. pain doit représenter l'unité du corps, Ni kusema mkate unaonesha umoja wa mwili. c'est-à-dire de l'église. Kusema umoja wa kanisa. Et lorsqu'il est brisé Na wakati wanaivunja en many morceaux, muipande vipande, cela représente les membres individuels du corps. ile kunaonesha viungo vya mwili. Lorsqu'on va les briser, Wakati wataivunja ça représente le membre du corps. kunaonesha viungo vya mwili au Comme memba. cela est exprimé dans 1 Corinthiens 10, 17. Sawa vile wanaonyesha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa Pendant 17. ce repas, Kadiri ya ile meza ya Bwana. écoutez, Msikie, écoutez. msikie. Pendant ce repas, Wakati ya ile meza ya Bwana, le véritable croyant, mwaminifu wa kweli, les véritables croyants, mwaminifu wa kweli, faisant partie du corps de Christ, benye kwa mwili ya Kristo, ont, beko dans une sainte crainte de Dieu, beko na boka takatifu ya quand Mungu. ils viennent manger, Wakati c'est wanakaribia, dans une crainte de Dieu. ni beko karibia na boka ya Mungu. Une communion toute particulière avec le Seigneur. Kusema ushirika wa upekee na Bwana. L'agneau de Dieu qui mourit pour eux, Ule mwana kondoo wa Mungu aliwakufia, et également les uns avec les autres. wamoja na wengine. Le pain a été partagé entre tous. Ile mkate ambao walikabula ukati ya wote, Tout le monde doit participer à ça. watu wote wanapaswa kushiriki. On ne peut pas préparer un pain, les autres manquent. Non, ça aussi c'est faux. Hatuwezi kupika mkate na wengine wanakosa. Il dit ceci. Nasema hivi, La coupe est élevée à son tour et bénie. na banainua tena kikombe, Donc banaibariki. toujours élevée. Banainua, C'est par le berger qui élève ça. ni mchungaji ndio anafanya ile. Après que l'on ait remercié le Seigneur Na kisha kuiombea, pour les rappels de ce sang précieux versé à Golgotha. ja kukumbusha ile damu ya damani mwanga Bon, Golgotha. ça c'est pour le vin. Hii inaangalia vinyo. Vous voyez, Unaona? tout doit être fait d'après la Bible Sasa wanapaswa kufanya yote kufuatana na et Biblia. selon la révélation du temps du soir. Na kufuatana na ufunuo wa wakati ya magharibi. Pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Na juu ya leo Mungu amibariki.